Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter le cantique 165, les scellés. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec les moindres frais, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits enfants. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur, laisse-les, laisse-les. Laisse-les, oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, oui, ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur, laisse-les, 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 oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, oui, ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une place pour toi, te conduire hors danger. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur, laisse-les, 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 oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, oui, ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur, laisse-les, laisse-les, mon frère, laisse-les, oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, oui, ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire tous ensemble dans le psaume 143. Lisons ensemble. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité,
dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'Éternel poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. 390. Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi, tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait
Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours. Dieu bien-aimé, Père très saint, éternel des armées, miséricordieux, compatissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Père, pour ce privilège que tu as permis à tout un chacun d'être dans ta maison, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, alors qu'en se réveillant aujourd'hui, nous sommes réveillés avec beaucoup de gens. Certaines personnes n'ont pas vu la fin de cette journée. À nous, tu nous as fait la grâce. Et en plus, tu as conduit nos pas dans ta maison, Seigneur. Oh Dieu Père, dans ta maison, il y a toujours quelque chose, Seigneur. Laisse que, oh Dieu Père, selon le besoin de tout un chacun, Seigneur, que quand ta parole sortira, Seigneur, que chacun nous puisse trouver son compte, Seigneur. Nous te remettons ce service. Sois l'alpha et l'oméga et bénis ceux qui sont en cours de route. Assiste tes enfants partout où ils sont, Seigneur, dans les multiples besoins, Seigneur. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux et tu connais, oh Dieu Père, les besoins de tout un chacun, Seigneur. Tu es Dieu. Tu sais tout ce que tu es en train de faire. C'est pour cela, Père, nous nous confions simplement à toi. Pour ce que nous n'avons pas pu exprimer, que ta volonté à toi seul se fasse. Car c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Cantique de sang. Le temps est plein de transitions, rien sur terre ne peut rester, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu, tiens ma sœur, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, Dieu, quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh, tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles.
Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh, tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Espère, espère en des choses éternelles. Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, si tu as été fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire trouvera une belle demeure. Oh, tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Espère, espère en des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la fin à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia, dans le ciel, je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia, dans le ciel, je m'envolerai. Juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai dans ce pays où la joie demeure. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia, dans le ciel, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, je m'envolerai. Comme un oiseau libéré de prison, je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia, dans le ciel, je m'envolerai, je m'envolerai, je
la fin. Alléluia dans le ciel, je m'envolerai. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, nous verrons notre Seigneur. Plus de maladie, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, plus de maladie, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, nous verrons notre Seigneur. Nous ne mourrons plus, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bien. Nous verrons notre Seigneur. Alléluia, nous ne mourrons plus, nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, nous verrons notre Seigneur. Satan est vaincu, nous verrons notre Seigneur. Amen. Satan est vaincu, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, Satan est vaincu, nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, nous verrons notre Seigneur. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, car il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert, mais il est si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, sur le vieux bateau de Sion, sur le vieux bateau de Sion, sur le vieux bateau de Sion. Embarquez, embarquez, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il fit arriver mon papa, il fit arriver ma maman, il fit arriver mon frère. Il est embarqué, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, car il est si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Ce vieux monde ne peut me lier, je m'en irai n'importe quand, que je me suis consacré
ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand. Je me sacré et je porte mon habit de noces. Oui, je loue, je loue, je loue mon Sauveur. Partout où je vais, partout où je vais, partout où je vais, je loue mon Sauveur. Partout où je vais, car il y a joie dans mon âme. Oui, je loue mon Sauveur. Partout où je vais, partout où je vais, partout où je vais, je loue mon Sauveur. Partout où je vais, car il y a la joie dans mon âme. Oui, je loue mon Sauveur. Partout où je vais, partout où je vais, partout où je vais, je loue mon Sauveur. Partout où je vais, car il y a joie dans mon âme. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va tous prendre nos Bibles. Lire dans 1 Samuel, chapitre 17, du verset 1 à 11. « 1 Samuel 17, 1 à 11. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils s'y rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Ephes-Damin. Saül et les hommes d'Israël s'y rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore: « Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Au verset 16, les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Courbons nos têtes pour prier. Dieu bien-aimé, nous venons humblement devant toi, Père, pour écouter ta parole. Parle à chacun de nous, Père. Viens conduire la réunion. Nous abandonnons toutes choses, la congrégation, moi-même entre tes mains. Fais que tout soit fait selon ta volonté parfaite.
Merci pour tout, maudit Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je continue sur ces sujets de ne laissez aucun démon essayer de vous malmener. C'est la partie 2. La partie 2. Donc, nous voyons, si on lit très bien, je crois que je vais aller comme un enseignement, peut-être que je vais changer. Le verset 1 de Samuel 17:1, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. On voit que l'ennemi, les Philistins, pour combattre Israël, ils ne sont pas restés chez eux pour combattre. Ils ont attaqué Israël dans sa patrie. Le champ de bataille n'était pas en dehors d'Israël, n'était pas un lieu ailleurs. C'était Israël sur son terrain. Le diable vient toujours attaquer les fils de Dieu sur leur terrain. Le diable viendra vous attaquer ou vous attaque toujours sur votre terrain. Il peut attaquer le corps, c'est votre terrain. La maladie, il peut attaquer l'esprit, quelqu'un peut devenir fou. Il peut attaquer l'âme. Quand il vient, il attaque sur votre terrain. Il peut mettre des embûches dans votre vie. Vous avez des problèmes, des difficultés. Vous avez des épreuves difficiles. Donc le diable attaque par la démonologie physique. Il attaque aussi par la démonologie spirituelle. Mais sur ton terrain, il vient sur ton terrain. C'est là qu'il vient. C'est comme là, les Philistins sont venus à Soko, qui appartenait à Israël. Et pire encore, ça appartenait à Israël, ils sont venus à Juda, la ville du roi David. C'est là où ils étaient, pour attaquer Israël. Pas juste un endroit par ailleurs, mais la ville où le roi a été. Donc le diable nous attaque vraiment, peut-être là où Dieu nous bénit. Là où se trouve la bénédiction, c'est là où le diable nous attaque. Il vient sur notre terrain, notre pays, la parole. Quand il vient attaquer, il vient aussi, il dit, il est écrit. Il est écrit sur ton terrain. C'est là où le diable attaque. Il vient nous attaquer sur notre terrain avec des fausses doctrines dans le message. Quand tu lis, il vient peut-être il insère une mauvaise compréhension. Il amène des fausses doctrines. Il nous attaque sur notre terrain. Prenons Luc 17:30. Il peut t'attaquer sur Luc 17:30 pour te faire voir que oui, frère Branham est Dieu. C'est là où il nous attaque les gens du message. La mauvaise compréhension de Dieu manifesté dans la chair. Sur notre terrain, c'est là où les diables nous attaquent. Mais on doit savoir vaincre les diables par la parole. En prenant la parole, il va utiliser les citations, il va utiliser la Bible que tu connais. Mais il va tordre la chose. Sur notre terrain, là où le diable nous attaque, frère Branham, c'est une bataille. Frère Branham, je vais prendre la plus grande bataille jamais livrée. Cette bataille a commencé au ciel. Le diable a attaqué Dieu sur son terrain, mes frères. Sur son terrain, il voulait être adoré au ciel, là où Dieu règne. C'est là où il s'est révolté. Sur son terrain, donc la bataille d'attaquer sur le terrain a commencé au ciel. Où le diable a essayé d'attaquer Dieu, mais il a été vaincu. Vaincu et il a été précipité sur la terre. Vaincu au ciel, puis précipité sur la terre. Quand il arrive sur la terre, il y avait un fils de Dieu sur la terre, Adam. Sur le terrain d'Adam, de l'homme, les diables voulaient détruire l'homme. C'est pourquoi il est venu, il a attaqué Ève. Il a attaqué Ève. De la bataille commence au ciel, sur le terrain de Dieu, ça descend sur la terre, sur le terrain de l'homme. Ça continue sur nos corps, nos esprits, nos âmes. La plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 58. Cette grande bataille, la première qui ait jamais été livrée, a commencé au ciel.
quand Michaël et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Il a d'abord commencé. La première bataille s'est déroulée au ciel. Ainsi, le péché n'a pas tiré son origine sur terre. Il a tiré son origine au ciel. Le péché, c'est au ciel, sur le terrain de la sainteté de Dieu. Là où Dieu règne au ciel, c'est là où le péché, le diable est venu en premier pour mettre les péchés. Frère Branham continue. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors la bataille qui était celle des anges est devenue une bataille des humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Il descend sur la terre, sur le terrain de l'homme. Ça devient une bataille des humains. Et il veut détruire. Son but sur terre, c'est pour nous détruire. Te détruire toi. Détruire ton corps, détruire ton esprit, détruire ton âme. Donc son but, quand il t'attaque sur ton terrain, détruire tes affaires. Détruire tout ce que tu as. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même, il est venu Satan pour le détruire. C'était là son but. C'était de détruire ça. Donc tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui touche à la création, le diable, lui, quand il descend sur terre, sur ce terrain de l'homme, il veut détruire. Tout ce qu'il fait, toute la séduction, tout ce qu'on voit, tout ce que le diable fait, c'est juste pour détruire. Ça peut paraître beau, joli, le péché est beau à voir, est beau à faire, à commettre, mais c'est pour détruire. Juste détruire la création de Dieu. Donc, comme les Philistins, exactement, c'est ce qu'ont fait les Philistins. Les Philistins ont fait exactement l'œuvre du diable. Ils ont quitté leur pays, ils sont venus sur les terrains d'Israël pour détruire une tentative de destruction du peuple de Dieu. Et ils ont eu leur homme fort qui est sorti, Goliath, lançant un défi au peuple de Dieu sur le terrain des fils de Dieu. Donc il y a une tentative de destruction du peuple de Dieu. Et Frère Branham en parle dans la révélation de Jésus-Christ. Dans paragraphe 15.3. Souvenez-vous maintenant de ceci. Quand Christ est dans la véritable Église, c'est la suite du livre des Actes. Mais le livre des apôtres nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église. Oui, l'esprit antichrist. De la même manière qu'il a quitté le ciel, il s'est précipité sur la terre. De la même manière que les Philistins ont quitté leur pays pour attaquer Israël dans son pays, l'esprit antichrist va s'introduire dans l'Église, sur le terrain même des fils de Dieu. Bon, il va s'introduire dans l'Église, c'est qu'il va s'introduire dans un frère, dans une sœur, sur ton terrain. L'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Son but, c'est de détruire. Il ne veut pas que tu aies la puissance de Dieu. La chose à faire, c'est une vie souillée. La vie impure, une vie souillée qui entre chez les jeunes, chez le couple, chez tout le monde. Et ça pour souiller l'Église. Une tiédeur qui entre dans l'Église. Donc quand tu commences à devenir tiède, sache que l'esprit antichrist est entré. Quand tu vois la tiédeur entrer, tu n'es ni chaud ni froid, l'esprit antichrist est entré. Quand tu vois que tu deviens un chrétien formel, qui a juste une forme de piété, et tu ne vis plus la parole, l'esprit antichrist est entré. Quand tu vois que la souillure te colle et scotché à toi chaque fois, l'esprit antichrist est déjà entré. Il va falloir revenir à Dieu pour ôter cet esprit. Mais les livres de l'Apocalypse nous montrent que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. À s'introduire dans l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Il y a des frères et des sœurs qui sont
dans l'église, on les salue, que Dieu te bénisse, qui viennent, qui rentrent, mais aucune puissance tu tues. Sans puissance. Le diable a dévoré tout ça. Aucune puissance. Des gens qui sont là, croyant qu'ils ont la puissance, mais n'ont rien. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres. C'est quoi les œuvres de Satan? Tentative de destruction du peuple de Dieu. Les œuvres de Satan, c'est détruire le peuple de Dieu. Tentative, c'est qu'il va tenter plusieurs fois. Il vient une fois, tu les chasses, il vient une deuxième fois, il va chaque fois revenir, cherchant le point faible. Tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Il discrédite les citations, mais cela va se faire. Va se faire peut-être autant où tu es faible, passe des moments difficiles. C'est là où il va commencer à discréditer la parole, te faire raisonner. Il vient souffler son venin pour que tu doutes des Écritures. Et ça donne, quand tu commences à discréditer la parole, c'est que Satan est entré. Commence à te poser des questions, Satan est entré. Il est en train de te détruire. Et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Ceci jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Donc la bataille s'est engagée sur terre. Comme la bataille, Israël était rangé en ordre de bataille contre les Philistins. Chacun d'un côté de la montagne. Une montagne, mais d'un côté il y a les Philistins, de l'autre côté il y a l'armée d'Israël. Mais tout cela sur le terrain d'Israël. Et cette bataille s'est engagée en nous. En nous, frère Branham le dit là, dans la plus grande bataille jamais livrée. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre, elle s'est engagée en nous et elle fait rage depuis lors. Donc en chacun d'entre nous, il y a une bataille. En toi, il y a une bataille entre Dieu et le diable. Où le diable est en train de tenter, faisant tout pour te détruire. Donc à chacun, quand tu marches, quand tu penses, quand tu parles, il y a une bataille en toi. Une bataille. Il va falloir que tu prennes la parole. Comme Israël, vous savez, ils se sont battus en un lieu précis. Sur une montagne, chacun d'un côté, chacun de l'autre. Et Frère Branham montre que exactement comme Israël s'était rangé avec les Philistins sur cette montagne, c'est ce qu'on appelle un lieu de bataille ou un no man's land. Il prend exactement cette écriture-là. Un no man's land. Les gens ne se battent pas n'importe où. Ils ont un lieu où tout le monde s'est armé et l'autre vont se rencontrer. Le lieu de rencontre de la bataille. C'est un no man's land. Et pour l'homme, le lieu de rencontre, c'est la pensée. La pensée, peut-être je ne vais pas tout développer, peut-être troisième partie, on verra la pensée. Le lieu de bataille, c'est la pensée. Là où les deux armées se rencontrent. Le diable vient t'attaquer. Et Frère Branham, on va dire Frère Branham toujours dans la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, avant de pouvoir se ranger en ordre de bataille, il faut d'abord choisir un terrain de rencontre. Ou un lieu où se livrera la bataille, un lieu déterminé. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un tel emplacement, un no man's land, et des lieux où ils livraient la bataille. Il fallait qu'il y ait un lieu qu'ils avaient déterminé. Par exemple, quand Israël est allé faire la guerre aux Philistins, il y avait une colline de chaque côté du lieu où ils s'étaient rassemblés. On est exactement sur cette écriture-là. Et c'est là que Goliath est sorti et a lancé un appel aux armées d'Israël. C'est là que David a marché à sa rencontre dans la vallée. Quand il a franchi le petit ruisseau qui coulait entre les deux collines. Il a ramassé des cailloux. Il a ramassé des cailloux. Il faut qu'il y ait un lieu qui est déterminé. Un lieu déterminé. C'est ce qui s'est passé dans cette écriture-là, un lieu de bataille. Frère Branham continue. Et là, il y a un terrain comme un no man's land.
et ils livrent bataille dans ces lieux. Ils ne vont pas simplement se battre l'un ici, l'autre est là, et l'autre se précipite là. Il y a un front de bataille où ils se rencontrent et mettent leur puissance à l'essai, où chaque armée teste sa force contre l'autre armée. Un lieu commun de rencontre. Un lieu commun de rencontre. Frère Branham continue au paragraphe 63. Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il fallait déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. On reviendra sur la pensée peut-être prochainement. Dans les champs de bataille, c'est dans la pensée. Mais je vais insister sur un point. Là où le diable vient attaquer. Si les diables, les Philistins ont quitté le pays des Philistins et sont venus en Israël attaquer, c'est qu'ils sont entrés sans qu'il y ait... Les frontières étaient ouvertes. Il n'y avait pas de barrière. Où ils avaient baissé les barrières. Avant de venir, ils ont trouvé les points faibles. Par où est-ce qu'on va entrer? S'il y a des frontières, oui. Est-ce qu'il y a une frontière qui est un point faible pour nous, on peut entrer? Et ils ont vu cet endroit-là, c'était un endroit où il n'y avait pas de barrière. Ils sont venus, ils sont entrés. Hein? Le point d'entrée des Philistins, c'était là où il y avait le point faible. Le point faible. Et les diables nous attaquent sur nos points faibles. Sur nos points faibles. Il faut protéger tes points faibles. Chacun d'entre nous a des points faibles. Mais il faut les protéger. Parce que c'est là où l'ennemi va attaquer. Là où il vient, il n'y a pas de barrière. Je me souviens, avant qu'on passe à l'Europe, il y avait des barrières dans les frontières. Quand vous passez, tu vas aller en Belgique, tu arrives, il y avait vraiment une barrière. Il y a un contrôle. Mais depuis qu'il n'y a plus l'Europe, il n'y a plus de barrière. On passe comme c'est là, tu vas, Belgique, Allemagne, tu passes. Hein, et ça fait que tout mal peut passer. Quelqu'un peut faire un mal, il fuit, il s'en va. Mais quand il y a des barrières, il y a un contrôle. Et un contrôle, comme c'est un autre pays, tu as présenté, présente tes papiers ou tu présentes ton passeport. Donc tu ne passes pas comme c'est là, tu viens. Donc, et les Philistins sont venus, ils sont venus parce qu'il n'y avait pas de barrière. Et ils ont trouvé ces points faibles. Les diables, Satan nous tente sur nos points faibles. Quand nous sommes faibles physiquement, il nous tente. Quand nous sommes faibles spirituellement, il nous tente. Que ce soit la faiblesse spirituelle ou physique, les diables viennent te tenter à ce moment-là. C'est là où il vient te tenter. Parce qu'il sait que tu peux prendre des mauvaises décisions. C'est là où tu vas peut-être faire des compromis. Frère Branham, dans l'expectative, quand tu parles de Moïse, chacun d'entre nous a des points faibles. À un point, et les points faibles, ça varie. Ça varie par temps. Tu peux avoir un point faible aujourd'hui et demain, à cause d'une circonstance, et tu as d'autres points faibles. Moïse avait son point faible, c'était la colère. Le diable l'a attaqué sur ce point faible-là. Bien qu'il était le prophète qui avait rencontré la colonne de feu, qui avait pénétré dans la nuée, hein, le point faible qu'il avait l'a empêché d'entrer dans le pays. Vous pensez comment c'est grave. Ça ne dépend pas de comment tu es spirituel. Il faut que tu protèges ton point faible. Tu protèges cela. Le diable va attaquer. Il a le droit d'attaquer sur ces points-là. Il va t'attaquer sur tes points faibles. L'expectative, paragraphe 20. Et quand il était ici sur terre, il est allé dans. Après qu'il fut rempli de l'esprit au baptême de Jean, il est allé dans le désert, il fut tenté 40 jours. Il en est sorti. Le diable l'a rencontré. Il était évidemment juste l'antitype de Moïse.
Il avait tenté Moïse sur son point faible. Et Moïse, avec son tempérament colérique, a brisé tous les commandements et cela montrait que le sacerdoce serait brisé. Heureusement que c'était un type, mais il a tenté et nous savons qu'il a manqué le pays sur ce point, son point faible. Le point faible, le tempérament colérique. C'est pourquoi il faut avoir la tempérance. Pour protéger ce point faible, il faut la tempérance. Sinon, tu vas être un chrétien et cela va se manifester. Tu vas être une pierre d'achoppement pour tout le monde. Donc, si vous avez ces points faibles, il vous faut monter dans la stature de l'homme parfait. Vous comprenez que vous manquez la tempérance. C'est ça qui peut régler la chose. Et si vous n'avez pas la stature de l'homme parfait, je ne sais pas comment vous allez partir dans l'enlèvement. Il faut avoir toutes ces vertus, ajouter chaque vertu à une autre. Pour le Seigneur Jésus-Christ, son point faible, ça variait. À un moment, c'était la faim. Et puis par après, c'était aussi la fatigue. La faim, quand il a jeûné pendant 40 jours, le diable l'a attaqué sur son point faible. Avec des écritures. Des écritures, il t'attaque sur ton point faible pour que tu puisses enfreindre la parole. Que tu places mal l'écriture. Frère Branham, dans l'expectative toujours, la suite de cette citation-là. Mais quand Jésus, son point faible, il avait faim. Il avait jeûné 40 jours. Et quand Satan l'a rencontré et a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus, bien, malgré toutes les puissances de Dieu en lui, il n'a cependant point utilisé une quelconque de ses puissances. Il a suffisamment simplifié cela pour que le moindre des chrétiens ou le plus faible des chrétiens puisse utiliser la même chose. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Son point faible, c'était la faim. Peut-être ton point faible, c'est la faim. Tu ne supportes pas la faim. Quand tu as faim, à la maison, tu rentres, surtout les jeunes. Quand ils ont faim, ils rentrent, les visages changent. Hein? Ils regardent maman d'un mauvais œil, et il devient arrogant. Il va falloir protéger ses points faibles. Un chrétien n'agit pas comme cela. Maman n'est pas ton ami. Bien souvent, les jeunes répondent très mal à maman. On pense que maman, c'est comme une paillasson, on peut dire n'importe quoi. Donc, si vous êtes chrétien, vous faites ça, il faut une conversion. Il faut une vraie conversion. Le point faible du Seigneur Jésus à ce moment-là, après avoir jeûné 40 jours, il avait faim. 40 jours, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc là, il peut faire n'importe quoi. Mais il n'a pas vendu son droit d'aînesse à cause de la faim. Il n'a pas fait comme Ésaü. À cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. Mais lui, il n'a pas fait cela. Il est resté fidèle à la parole. Si devant nos difficultés, nos problèmes, on peut adopter l'attitude du Seigneur, on va protéger nos points faibles. Bien qu'il y ait un point faible, mais je reste fidèle à la parole. Bien qu'il y ait un point faible à moi, je suis faible, je n'arrive pas. Peu importe la tentation, je vais rester fidèle à la parole. C'est ce que doit faire chaque chrétien. Sinon tu vas être malmené par les diables par-ci, par-là. Il faut protéger nos points faibles. Frère Branham, il parle également, l'autre point faible du Seigneur, c'était la fatigue. Pendant qu'il était fatigué, là, ils étaient là sur la mer, dans la barque, avec les disciples, et lui, fatigué, il est allé s'endormir. Le diable l'a attaqué au moment du point faible, la fatigue. Et là où 10 000 démons sont venus attaquer. Et bien souvent, c'est quand vous êtes faible, fatigué, c'est vrai que vous êtes faible, que les gens ne prient pas. Les prières deviennent faibles. Seigneur, tu sais, et l'homme s'endort. Et ça, c'est les diables qui t'attaquent. Tu laisses les diables entrer. On ne lit plus, on n'écoute plus la parole, on ne vient pas à l'église à cause de la fatigue. Mais tu te fais avoir par les diables. Si on peut faire comme les seigneurs,
Frère Branham, dans la résurrection de la fille de Jairus. Eh bien, là, sur cette petite mer agitée, 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer, pendant qu'il était couché là derrière, fatigué. 10 000. Et je ne sais pas combien de démons sont derrière toi, mon frère. Tu rentres, tu ne vas même prier, tu vas t'endormir, fatigué. Au lieu de venir à l'église, les gens restent à la maison. Tu ne sais pas combien de démons ont juré pour te noyer. Lui, il était là, 10 000 démons avaient juré. Vous savez, le diable prend le dessus sur vous lorsque vous êtes fatigué ou épuisé. C'est Frère Branham qui le dit. Le diable prend le dessus sur vous lorsque vous êtes fatigué ou épuisé. Quand tu es fatigué, il faut se rendre compte que le diable est après toi. Quand la fatigue est là, t'empêche de venir à l'église, t'empêche de prier, sache que c'est le diable. Il veut prendre le dessus sur toi. Il veut bien te rosser. Vous savez, le diable prend le dessus sur vous lorsque vous êtes fatigué ou épuisé. Il fait de même pour vous. Vous êtes juste un peu fatigué, épuisé, et alors vous devenez découragé. Découragé pour venir à l'église. Découragé pour se consacrer. Certainement, il a attrapé Jésus sur ce point faible-là. Il avait attrapé, Frère Branham l'a dit. Ils ont vraiment attaqué. Il y a eu une attaque. Heureusement que les disciples sont allés les réveiller, et il s'est réveillé, il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête. Il n'était pas effrayé. Il n'a pas eu peur. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Non, non. Il savait sa position. Et resté sur la parole. Il a attrapé Jésus sur ce point faible-là. Fatigué, épuisé. Il était couché à la poupe, ballotté, bâilloté, et la Bible dit qu'une tempête éclata sur la mer et commença à bâilloter la barque. Les disciples ont dit, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Il a dit, oh, où est votre foi? Il a promené les regards tout autour et des vents forts et des vagues lui ont obéi. Alors, si on peut avoir la même attitude que le Seigneur. C'est vrai qu'il avait un point faible, mais il n'a pas eu peur après ça. Il n'est pas sorti de second quand tous les démons attaquaient. Il ne s'est pas laissé faire par le diable, mais il a juste utilisé l'autorité qu'il avait. Et nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, l'autorité de vaincre toutes choses. Ton point faible, même si tu es faible, reste fidèle à la parole. Reste fidèle, ne suis pas ce que le diable te propose. La chose, c'est de rester fidèle à la parole. L'autre point faible pour les prédicateurs, les ministres, c'est Frère Branham montre un point faible, c'est l'argent, la popularité, les femmes. C'est un point faible. Si c'est un point faible, les ministres doivent protéger ça. C'est pourquoi nous voyons des ministres qui tombent. Oui, sur notre terrain du message. Il vient, il attaque là. Des pasteurs qui tombent, des prédicateurs qui tombent. Non? Qui tombent, d'autres tombent constamment. Non? Un point faible, alors qu'il faut protéger. Rester fidèle à la parole, revenir à la parole. Dans l'histoire de ma vie, paragraphe 19. Voici 3 choses, d'après le constat que j'ai en lisant sur les autres ministres. Si jamais cela s'empare d'un prédicateur, ça n'est fait de lui. C'est un point faible. L'argent, les femmes, la popularité. Mais si ça s'empare de quelqu'un, ça n'est fini. Les 3 choses qui ramènent un prédicateur à l'ornière. L'argent, l'amour de l'argent. Oui, pour tout, il faut l'argent. Pour prêcher, il faut l'argent. Pour tout, l'argent, l'argent, l'argent. Il ne suit que l'argent. Il aime tellement l'argent qu'il va commencer à faire des compromis sur la parole. Il aime tellement l'argent qu'il ne peut pas condamner un frère parce qu'il donne beaucoup. C'est lui qui paye la plus grosse dîme. L'amour de l'argent entre et ça mène des compromis. La popularité et les femmes. Quand tu prêches là, oui, tout le monde te voit, tout le monde te connaît et ça mène l'orgueil, l'arrogance. Tu es populaire et tu commences à céder, à faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça. Les fils de Dieu ne sont pas comme cela.
les fils de Dieu sont humbles. Sont humbles et ils fuient toutes ces choses. Ils fuient, comme frère Branham, il fuyait. Pour l'argent, il faut prendre des dispositions. Il n'y a pas l'amour de toutes ces choses. Et c'est là, on peut dire juste prédicateur, mais ça attaque aussi les frères et les sœurs. Un frère populaire, un conducteur de chant, un chanteur. Il y a des chanteurs qui tombent, il faut faire attention. Même un frère, là, l'amour de l'argent, la popularité, les femmes, ça peut attaquer tout le monde. Donc ne voyez pas juste les prédicateurs, ça peut attaquer une sœur. Pour y être populaire. Elle s'habille bien, que tout le monde la regarde. On peut bien s'habiller à longue robe et être orgueilleuse. Il y a des situations, frère, on en parle. Tu t'habilles très bien, oui, on voit, oui, c'est la parole, mais dans ton cœur, c'est autre chose. C'est pour que les gens te voient, que tu es la mieux habillée à l'église, que tu es plus que tout le monde. Ça, c'est le point faible. Donc, on doit protéger nos points faibles en prenant la parole. Dans l'alliance conditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple, paragraphe 8. Quelle promesse? Eh bien, en entrant avec les pentecôtistes, en traitant avec les pentecôtistes, et Dieu voulant à mon retour, j'ai découvert le point faible des pentecôtistes avec l'aide de Dieu. C'est que vous avez peur. C'est vrai, c'est exact. Vous avez peur simplement, peur de prendre Dieu au mot. Et vous ne savez pas qui vous êtes. C'est ce qu'il a découvert chez les pentecôtistes. Et je peux dire, permettez-moi de le dire, en traitant avec nous les gens du message, j'ai découvert que nous avons peur. Nous avons peur de prendre Dieu au mot. La peur qui est une malédiction. Nous avons peur de prendre les citations et de s'avancer vers Dieu, de rester là et d'attendre pour et voir la chose arriver. Mais on commence, on prend une citation, on prie, 2 jours, 1 semaine après, on commence à douter. On commence à douter. Mais si on peut rester là, croire simplement, comme Abraham, croire, prendre Dieu au mot, rester, la chose va se faire. La peur est une malédiction, mes frères. Les Écritures sont là, les bénédictions sont là, mais c'est la peur, un point faible parmi les croyants. Et beaucoup ont ce point faible-là. La peur, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que si j'impose les mains, ça va se faire? Peut-être ça ne va pas se faire. Non, non. La personne a peur. Et quand tu as peur comme ça, Dieu ne peut pas agir. C'est un point faible. Le diable a pris le dessus sur toi. Frère Branham continue. C'est ce que vous avez. C'est que vous avez peur. C'est vrai, c'est exact. Vous avez simplement peur de prendre Dieu au mot. Et vous ne savez pas qui vous êtes. Voyez, si seulement vous connaissez votre position au ciel ce soir, quelque chose se passerait. Oui, voyez. C'est que les gens ne connaissent pas leur position au ciel. Vous regardez votre position sur la terre. Ah, je ne suis rien, j'ai un petit travail, j'ai ça, bon, je ne suis rien du tout à l'église. Non, regarde ta position au ciel. Reconnais ce que Dieu a fait de toi dans le corps du Christ. Hein? Si tu peux reconnaître cela, ben, tout est possible. Tu vas reconnaître que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu où tout est possible. Le diable ne va pas te malmener par n'importe quoi. Quand tu pries, tu as des prières puissantes. Et tu attends. Si la chose n'est pas encore arrivée, attends, elle va s'accomplir. Attends là, ça s'accomplira. Frère Branham continue. Le problème en est que beaucoup de gens essaient de repousser ces bénédictions dans le millénium. On repousse les bénédictions de Dieu dans le millénium. La peur. On repousse la guérison divine dans le millénium. On n'a pas besoin de la guérison divine dans le millénium. C'est maintenant qu'on en a besoin. On a les miracles. Mais, ceux qui cherchent le logement, tu n'as pas besoin de ça dans le millénium. Les habits, le manger, toutes ces choses, tu n'en as pas besoin. Le besoin, c'est maintenant que tu as besoin. Donc, on a besoin d'un Dieu temps présent. Il faut ta foi pour faire sortir Dieu de l'histoire. Ne repoussez pas ces choses dans le millénium. Les miracles, les prodiges, toutes les bénédictions, c'est maintenant qu'on en a besoin. Maintenant qu'on en a besoin.
Le problème en est que beaucoup de gens essaient de repousser ces bénédictions dans les milléniums. Quelque part, dans les milléniums, quelque part. La Bible dit, vous êtes maintenant les fils de Dieu. Non pas vous serez. Vous êtes maintenant même, nous sommes fils de Dieu. Maintenant même, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pas demain, cette nuit, ce soir. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Toutes les écritures de la Bible t'appartiennent. Mais ta peur, c'est un point faible par où les diables viennent t'attaquer. Il amène cette attaque par la peur et tu doutes de la parole. Tu doutes même de ta position au ciel. La seule chose, c'est reconnaître ce que Dieu a fait de toi. Sois ce que Dieu dit que tu es. Pour lui, tu es un fils de Dieu. Donc toutes les bénédictions t'appartiennent. C'est pourquoi il faut venir à l'église. Quand on vient à l'église, c'est pour découvrir nos points faibles. C'est pour nous améliorer. Mais toi, ceux qui restent à la maison, tu ne vas pas découvrir ton point faible. Le Saint-Esprit ne va pas inspirer pour que tu t'améliores. Quand tu découvres tes points faibles, le diable ne pourra pas t'avoir. Il ne pourra pas t'avoir. Tu vas bien protéger ces points faibles. Dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Paragraphe 43. Il y a des petites choses que nous faisons. Des petits péchés. Hein, mignons. On laisse faire des petits péchés, des petites choses. Il n'y a pas de petits péchés, mes frères. On pense que c'est une petite chose, un petit mensonge, une petite colère. On continue sans se repentir. Non, non. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, je crains que nous ne recevions pas grand-chose en venant à l'église. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, découvrir nos mauvais côtés, voir combien nous sommes petits et placer notre confiance en quelqu'un qui est fort. Donc, on vient pour découvrir nos faiblesses, pour nous améliorer. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, il faut qu'il y ait une amélioration. La parole sort pour corriger tes faiblesses. Il y a deux chiens qui se battent en toi, mes frères. Quand tu marches, il y a deux chiens. Deux chiens. Soit c'est Dieu, soit c'est les diables. Il y a un combat en toi. Sur ce terrain-là. C'est celui que tu nourris le plus. Mais quand tu restes à la maison, je ne sais pas quel chien va. Il y a le chien blanc et le chien noir. En restant à la maison, c'est le chien noir qui va vaincre. En ne vivant pas la parole, en ne lisant pas la parole, n'écoutant pas la parole, le chien noir va vaincre. Mais la chose à faire pour que tu ne sois pas malmené par les diables, protège ces points faibles-là. Viens à l'église, écoute la parole, rentre, prie, médite la parole, mange la parole chaque fois. Et le chien blanc va grandir, il va vaincre. Frère Branham, dans un son confus. Le temps s'en va, je crois que je vais finir mes notes. Paragraphe 107. C'est comme il en était de l'Indien, l'autre fois qui était sauvé. On lui a demandé comment ça va, chef. Donc c'est quelqu'un de sauvé, ce n'est pas un païen. Quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé. Baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a cru. Mais en lui, il y a deux chiens, un combat. Ça ne veut pas dire que quand tu es sauvé, je crois le message, j'ai le Saint-Esprit, tout va bien. Non, non. Et Seigneur Jésus-Christ, quand il était baptisé par Jean, Jean a dit, j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe et demeurer sur lui. Donc le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude, est descendu en lui. C'est là où la parole fut faite chair. Mais juste après, il va jeûner, malgré le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude qu'il avait, le diable l'a attaqué sur son point faible. Ça ne dépend pas de combien je suis baptisé du Saint-Esprit. Le point faible sera là. Le diable va attaquer sur ce point-là. Il a attaqué Christ, rempli de la plénitude du Saint-Esprit, sur le point faible.
Il a dit, eh bien, depuis que j'ai reçu le salut, il y a 2 chiens en moi. Et il a dit, l'un est blanc et l'autre noir. Et le blanc veut que je fasse le bien. Et le noir veut que je fasse le mal. Il a dit, ils se battent tout le temps. On a demandé, bien, comment t'entures-tu? Lequel gagne, chef? Il a répondu, cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. Il n'a pas dit non, c'est le chien blanc qui gagne, parce que moi, je suis un fils de Dieu. Ah, non, non, ça dépend. Donc c'est que les chiens noirs aussi peuvent gagner. Quand tu nourris plus les chiens noirs, tu es plus dans les choses du monde, la télévision, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, les chiens noirs vont gagner. Ça dépend, il y a une dépendance de celui que tu nourris le plus. Mais quand tu nourris plus la parole, le chien blanc va gagner. Il a répondu, cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. Qui nourrit? C'est toi qui nourris, frère. C'est toi qui nourris le diable. Par ta vie, par tes pensées. Mais si tu peux nourrir le Saint-Esprit va vaincre. Paragraphe 109. Eh bien, c'est cela. Si vous vous mettez à écouter le raisonnement, vous ferez que ces gars-ci soient toujours vaincus. Mais si vous écoutez un son distinct, la parole de Dieu, œuvrant dans votre cœur, vous vaincrez celui-ci. Lequel nourrissez-vous? Est-ce que vous vous nourrissez toujours de la parole ou vous laissez faire les choses? Donc si les Philistins ont attaqué Israël, c'était un point faible. Un point, ils savaient qu'ils ne pouvaient bien pas aller. Et ils sont arrivés en Israël. Même là, dans la ville où David était, la ville de Juda, la tribu plutôt. Ces collines, cette montagne, c'était dans la tribu de Juda. Quelle audace l'ennemi a eu. Il ne veut pas précipiter, aller plus loin. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière. Ils sont venus. La Bible ne nous parle pas de barrière. Et les choses nous arrivent parce qu'on baisse les barrières, mes frères. On laisse tomber les choses. On croit que parce qu'on est chrétien, tout va aller comme sur des roulettes. Non. Parce qu'on a laissé tomber les barrières. Quand on laisse tomber les barrières, les boucs entrent. Qu'est-ce que fait les boucs? Les boucs, c'est le bouc qui amène l'agneau ou la brebis à l'abattoir. C'est le bouc qui amène l'agneau à la destruction. On laisse tomber les barrières en faisant des compromis et l'ennemi entre. Il entre sur notre camp. Dans la résurrection de Lazare, paragraphe 24. Remarquez que c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Il fera s'accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Et une fois la saison arrivée et les moissons mûres, Dieu enverra sa parole accomplir ses œuvres. Aujourd'hui, écoutez, je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations pour porter son nom. Dans ces grands et derniers mouvements du réveil qui est en train de balayer le pays. Et si les gens de la sainteté n'en veulent pas, Dieu le suscitera de quelque chose d'autre. C'est vrai. Donc, dans ces grands mouvements de réveil, Dieu va susciter, appellera un peuple parmi les nations. Ce n'est pas tout le monde qui vient au message que Dieu va prendre. On est tous là dans le message, mais il y a là, à l'intérieur, Dieu va prendre un peuple. Un peuple, une épouse, parmi tous ceux qui croient. Il faut que tu puisses être l'un d'entre eux, mes frères. Donc, ne restez pas juste de dire, bon, je crois le message, nous avons le réveil de l'épouse. Non, non. Il faut que tu puisses réellement être dedans, être l'un d'entre eux. Ça doit avoir lieu, ça doit arriver. De ces pierres, il est capable de susciter des enfants à Abraham. Qu'a-t-il? Nous avons laissé tomber les barrières en faisant des compromis. Il y avait des barrières, comme dans les frontières. Actuellement, avant, il y avait des barrières dans toutes les frontières. Allemagne, Belgique, Espagne, il y avait des barrières.
Mais avec l'Europe, on a laissé tomber les barrières. Et les chrétiens ont laissé tomber les barrières également. Les barrières qui empêchaient le diable. Si Israël avait des barrières, les Philistins n'allaient pas venir. Si nous avons des barrières, nous restons derrière les barrières des Écritures. Si nous ne déplaçons pas les bornes établies par les anciens, hein, le diable ne va pas nous avoir. C'est parce que nous laissons tomber les barrières. Et on fait des compromis. Petit à petit, on s'éloigne de petit à petit. Nous avons laissé tomber les barrières. Nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières. Les brebis sont sorties. Comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez laissé tomber les barrières. C'est ce qu'il y a. Vous avez laissé tomber la parole. Donc, laisser tomber les barrières, c'est laisser tomber la parole. On va d'une écriture, on laisse tomber, une écriture, on laisse. Ça devient une habitude. Une habitude, hein, où certaines écritures, on ne tient pas compte de cela. On vit pensant qu'on vit la parole alors qu'on est complètement à côté. On est lié par les diables. L'ennemi est entré. Vous avez laissé tomber les barrières, c'est ce qu'il y a. Vous avez laissé tomber la parole. Nous devenons raides et guindés. Nous avons peur de revenir à l'évangile, à l'ancienne mode. C'est vrai. Au salut ancien, qui vous nettoie à fond, qui vous transforme, c'est vrai, qui met les choses en ordre et vous venez devant Dieu. Les gens ont peur. Quand je vois la Sainte Seine, on a pris 2 Saintes Seines ici, je compte le nombre de gens. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on en a parlé avec les diacres. Les gens qui sont là dimanche, c'est beaucoup, il y a beaucoup de monde. La Sainte Seine, c'est à compter du doigt. C'est que la vie des gens n'est pas en ordre. Il n'y a pas moyen de dire autrement. Les gens ne vivent pas la parole. Donc il faut que les gens mettent leur vie en ordre. Ils ont laissé tomber les barrières. Il y a des compromis quelque part. Ils sont dans un formalisme. On vient à l'église, on rentre comme c'est là. Hein? Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Il y a un ciel où aller, il y a un enfer à fuir. Il faut fuir l'enfer, il faut vivre la parole. Et je crois que ça date de longtemps, même depuis Hérouville. Il y en a qui ne prenaient pas la Sainte Seine. Il y en a depuis qu'on était là, je regarde, moi, mes frères, depuis qu'on prend la Sainte Seine, il n'a jamais pris la Sainte Seine. Et on s'attend à aller souper avec Dieu, le Seigneur au ciel. Hein? Mais comment vous allez souper là-bas? Vous n'avez rien fait ici en mémoire de cela. Donc, revenons à la parole. La résurrection de Lazare. Je commence à arriver vers la fin. Paragraphe 25. C'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau séminaire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments d'église. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Donc, il y a quelque chose en nous, mais il faut se réveiller. Il faut un réveil qui enlève toute la saleté, qui nettoie, qui pousse les gens à mettre leur vie en ordre. Tous ceux qui ont laissé tomber les barrières, les gens, hein, les points faibles par lesquels le diable vous a eu. Hein. Un réveil, quand ça vient, ça enlève, prenons un cours d'eau en réveil. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Il y a toutes ces vagues-là, ça chasse toute la saleté dehors. Et il faut qu'il y ait un réveil du Saint-Esprit qui chasse toute la saleté dehors, qui amène les gens à revenir à Christ, qui fait que les gens remettent les barrières établies par la parole. Nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments d'église. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Ce qu'il y a. Excusez-moi. C'est ce qu'il y a. Réveillé. Amen. Très bien. Je ne dis pas amen à moi-même, mais amen veut dire ainsi soit-il. Et je le crois de tout mon cœur. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. D'une religion à l'ancienne mode, envoyée de Dieu au ciel bleu, qui tue le péché, un réveil du type ancien à l'ancien Paul, du Saint-Esprit de la Bible, une fois de plus dans l'Église. On a besoin d'un réveil, que les gens se réveillent. Hein? Les gens mettent leur vie en ordre,
les gens ferment toutes les barrières où le diable ne va pas entrer pour les malmener. Israël, s'il s'est retrouvé dans cet état-là, premièrement parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils ont choisi Saül. Ils ont commencé par imiter le monde. Ils sont allés vers Samuel, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Alors que Dieu était le roi. Ils ont rejeté Dieu comme un roi. Ils ont choisi un homme. Et à un moment donné, cet homme a fait des fautes et Dieu l'a rejeté. Donc il y avait tellement de points faibles, hein, tellement de compromis, que l'ennemi est entré à un moment donné. Le diable est entré pour les combattre. Et quand vous allez péché après péché, incrédulité, compromis après compromis, mais le diable va t'avoir, mon frère. Heureusement pour eux que Dieu avait suscité un David. Hein? Il y a une grâce pour toi, mon frère. Il y a une grâce. Il est temps de revenir à la parole. Un réveil du type ancien à la Saint-Paul et du Saint-Esprit de la Bible, une fois de plus dans l'Église, c'est peut-être bien fort pour un baptiste, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis un baptiste pentecôtiste. J'ai reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai été baptisé. C'est vrai. Remarquez, il nettoie à fond, il met à part, il crée une personne différente, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Très bien. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cela. Pas juste des gens, on vient à l'église, on rentre, et on pense qu'on va partir en enlèvement alors qu'on ne va pas partir. Alors que notre vie est une vie formelle. On a laissé tomber les barrières et beaucoup de choses sont entrées. On a besoin d'un réveil qui nettoie, qui amène les gens à naître de nouveau. Les membres d'église, c'est bien, on va se réjouir, on a beaucoup de membres, ça donne beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes. Mais ça t'amène où, mon frère? Ça t'amène où? Tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne vas pas aller dans l'enlèvement. Il est plus tard que nous le pensons. Il est temps que chacun remette les barrières. Comme ça, tu ne vas pas, le diable ne va pas entrer. Le Saint-Esprit, Frère Branham parle du Saint-Esprit comme un tuteur. Il inspecte la vie de chacun. Et il rend au Père compte au Père. Ah, pour tel frère, oui, c'est un bon frère. Ah, l'autre, non, il ne vient pas à l'église. Ah, lui n'obéit pas. Il ne prend pas la Sainte Seine. Lui, c'est un formaliste. Le Saint-Esprit rend compte. Mais quel est le compte rendu du Saint-Esprit pour ta vie, mon frère? Quel est le compte rendu du Saint-Esprit? Tu te connais toi-même. Il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper. C'est toi-même et Dieu. Il y a un compte rendu que le Saint-Esprit fait. Oui, je saute. Oui. Attends, je vais lire la citation pour ne pas. Dans la brèche, entre le secteur de l'église et les sept sceaux. Frère Branham dit, vous m'avez toujours entendu dire que les gens disent, le diable m'a fait faire ceci. Non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'étiez pas scellés à l'intérieur. En effet, quand vous vous êtes scellés à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Oui, voyez, eh bien, c'est vous qui êtes allés vers lui. C'est Israël qui a ouvert la porte en faisant un mauvais choix. En voulant avoir un roi comme les mondes. Ils ont ouvert la porte. Ils voulaient être comme les autres nations. Et Dieu, dans sa colère, leur a donné un Saül. Dieu rejette Saül après. Et l'ennemi est venu. Donc, ce n'est pas que le diable vient tout seul comme ça. Il y a quelque chose que tu fais dans ta vie. Quelque chose que tu fais, que tu penses, tes actions. Ça ouvre la porte au diable pour entrer. La chose, c'est qu'il faut être scellé. Scellé à l'intérieur et à l'extérieur. On va se tenir debout. Tenir debout, mon frère. C'est bien de venir, c'est bien de rentrer, mais un jour, ce sera peut-être le dernier. Les derniers jours. La bataille se fait en toi.
cette plus grande bataille. Les diables t'attaquent sur ton terrain. Tu as des points faibles dans ta vie. Il y en a qui mentent, il y en a qui s'essuient, il y en a qui vivent n'importe comment. C'est des points faibles. Il faut une nouvelle naissance. Il faut une vraie nouvelle naissance. Le nombre d'années à l'église, ça ne servira à rien devant Dieu. Le Saint-Esprit rencontre. Qu'est-ce qu'il rencontre, Père, de ta vie? Je me presse sur la route du ciel. Je me presse sur la route du ciel. Nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. J'ai toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi. Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine j'avais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine j'avais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Mon frère, la solidité d'une chaîne se reconnaît par son maillon le plus faible. S'il y a encore des points faibles à toi, il est temps de crier à Dieu pour qu'il t'aide à protéger. C'est sur ces points faibles que le diable va t'attaquer. Si ce n'est pas solide, il va briser cela, il va briser ta vie. Il va t'empêcher d'aller à l'enlèvement. Il faut naître de nouveau, il faut mourir complètement. On va prier, prions tous ensemble. Dieu bien-aimé Père, nous venons vers toi, moi-même, Dieu besoin de toi, Seigneur. Je t'ai laissé entrer les cas de Père, en faisant des mauvais choix, Père, en acceptant quelque chose pour imiter les morts, en faisant des choses pour imiter les morts. Mais je viens, Père, oh Dieu, je besoin d'être solide, Père. La solidité qui est chef, c'est reconnu par son royaume le plus faible, Seigneur. Oh Père, il y a des faiblesses en moi. Mais je viens devant toi, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement, Père, pour ne pas être malmené par les âmes, pour ne pas être pris par les âmes. Je viens, Seigneur, toi la divinité suprême, toi l'auteur de la vie. Fais-toi ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laisse pas monter tel que nous sommes, mais nous venons vers toi, Seigneur. Alors que les diables nous attaquent sur notre terrain, nous voulons protéger, Seigneur, les points faits par la parole. Nous voulons être séparés du monde, Père. Oh, Père, là où j'ai fait sur les barrières, je te demande pardon aujourd'hui. Pardon, Père, je dis pardon de tout mon cœur. J'ai besoin d'un retour complet à la parole, de prendre la parole et qu'elle fasse quelque chose à ma vie. Seigneur, c'est toi que je veux, Seigneur. Je veux un vrai changement. Un vrai changement. Je veux être solide, Père. Sinon, ça va se casser ces jours.
du ciel, la plus haute plaine, j'avais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peur abonde. Que certains restent, oh, ils abondent. Je prie et vise les lieux plus hauts. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine j'avais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi implorer grâce, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas continuer sur la voie où on baisse les barrières et les diables entrent pour nous malmener, attaquant nos corps, attaquant nos vies, nos emplois, nos familles et tout, Père, attaquant nos âmes, nos esprits. Mais Père, nous voulons être des fils de Dieu qui sont libres, Père. Des fils de Dieu qui sont conduits par toi. Viens, fais-nous grâce, Seigneur. Alors qu'on voit comment les diables, Père, est venu attaquer Israël sur son terrain. Il nous attaque aussi sur notre terrain. Il nous attaque par la parole. Il nous attaque, Père, par nos vies. Il attaque nos couples. Il attaque nos enfants. Il attaque nos corps. Il attaque tout, Seigneur. Mais Père, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas commettre l'erreur qu'Israël a commise, Seigneur. Israël, l'erreur qu'ils ont commise, Père, en choisissant un homme comme roi. Oh Dieu, viens, que ton règne vienne, Père Tout-Puissant. Nous voulons que toi, tu sois notre roi. Viens régner, Seigneur. Nous ne voulons pas un homme. Nous voulons que la parole règne, Seigneur. Afin que toi, tu sois notre bouclier. Tu sois notre protecteur. Là où tes enfants, Seigneur, ont laissé tomber les barrières, ramène-les. Ramène chacun à la parole. Ceux qui ne vivent pas la parole, Père, fais quelque chose dans leur vie, Seigneur. Ceux qui ont des petits péchés inconfessés, fais quelque chose qui revienne, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils aillent mettre leur vie en ordre. Oh Père, que chacun protège son point faible. Car nous connaissons, comme les prophètes le montrent, la solidité d'une chaîne se reconnaît par son maillon le plus faible. Si, Seigneur, ce maillon faible n'est pas dur, solide, oh Père, les gens vont tomber. Les gens vont rétrograder et ils vont rater l'enlèvement. Et les diables vont malmener chacun ici. Mais nous ne voulons pas cela. Nous venons, Père, comme toi. Nous voulons rester fidèles à la parole. Même si les diables nous attaquent par la fatigue, ils nous attaquent par la peur, mais aide chacun à être solide, à avoir une foi solide qui se repose sur la parole. Que chacun prenne la parole, que chacun vive la parole, Seigneur. Accorde un réveil, Père. Un réveil individuel à chacun, qui enlève toute la saleté, qui enlève toute la désobéissance et ramène le Saint-Esprit dans la vie de chacun. Père, merci infiniment, Père. Nous venons simplement nous abandonner entre tes mains. Merci pour toutes choses. Nous abandonnons, Père, les offrandes et tout le reste entre tes mains. Béni sois-tu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Le conducteur des chants peut venir. « 586, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu, viens dîner. Et il nourrit avec sa manne, pourvoit à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps.
tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et toute l'armée du ciel va s'assembler. Ce sera une vue glorieuse, tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, ils vont fêter tout le temps, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner, oui viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Amen. Que Dieu vous bénisse.